Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette. Je vais vous présenter comment réaliser un entremets cheesecake à l'abricot et à la coco. Donc je vais utiliser pour ce faire ce moule-ci que vous pouvez retrouver sur notre site internet eBoulange. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet où vous pourrez retrouver justement tout le matériel que j'utilise dans la vidéo et également sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook ou TikTok. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser avec la suite et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. A bientôt sur eBoulange. Alors premièrement, nous allons commencer la recette par vous présenter le coulis d'abricot. Donc c'est vraiment la première chose à réaliser. Donc je vous présente à l'écran directement les ingrédients. Alors premièrement, on va commencer par chauffer notre purée d'abricot donc sur feu doux. Donc il va falloir la chauffer jusqu'à ébullition. À côté de ça, nous allons mélanger dans un petit cul de poule le sucre semoule avec la pectine NH. Donc voilà, on mélange un peu avec le fouet. Ensuite, on va venir réhydrater la gélatine en poudre donc dans de l'eau. Et ensuite, on va revenir directement à notre purée d'abricot. Donc voilà, on peut voir sur la vidéo qu'elle est à ébullition. Donc on va refouetter un petit peu et on va pouvoir ajouter directement le sucre semoule mélangé à la pectine NH et on remélange au fouet. Hors du feu, nous allons donc ajouter la masse gélatine, donc la gélatine réhydratée, et on va ensuite mélanger avec le fouet. Pour que ce soit plus facile pour verser notre confit d'abricot directement dans les moules demi-sphères, je vous conseille d'utiliser un verre mesureur. Dès que vos moules sont remplis, nous allons donc les mettre direction dans le congélateur jusqu'à ce qu'ils durcissent. Ensuite, nous allons nous attaquer au shortbread coco, donc c'est un sablé. Donc voici les ingrédients à l'écran. Alors moi, je vais me servir de mon robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main si vous n'avez pas de robot. Et je vais également utiliser la feuille comme outil. Donc on ajoute tous les ingrédients et on va mélanger à la feuille environ pendant 5 minutes à première vitesse. Donc il faut en fait que tous les ingrédients soient homogènes et il faut vraiment que ce soit une texture un petit peu de pâte à cookies. Une fois que vous avez la texture de pâte à cookies, vous allez pouvoir directement la décuver et la mettre sur le plan de travail. Donc vous allez voir directement dans la vidéo, moi je vais les mettre entre deux feuilles de papier guitare que vous pouvez retrouver sur notre site internet eBoulange. Donc je vous le conseille, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir laminer la pâte au laminoir. Oui, parce qu'en fait je vais utiliser le laminoir manuel. Donc c'est le laminoir RS101 que vous pouvez retrouver sur notre site internet eBoulange. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire à la main au rouleau si jamais vous n'avez pas de laminoir. Donc là, premièrement, je vais l'aplatir, enfin le pré-étaler en fait avec le rouleau en bois pour que ce soit plus facile, pour que ça passe sous le rouleau du laminoir. Et ensuite, je vais pouvoir laminer ma pâte. Alors au niveau de l'épaisseur, moi je vais aller jusqu'à 2 mm. C'est vraiment l'épaisseur parfaite, je trouve, pour tout ce qui est pâte sucrée, pâte sablée, pâte à biscuits. Alors une fois que vous avez fini d'étaler votre pâte, je vous conseille de la mettre environ 10 minutes au frigo, histoire qu'elle durcisse bien et que vous pouvez faire vraiment tranquillement votre découpe à l'emporte-pièce. Donc là, j'ai pris un emporte-pièce fleur, mais vous pouvez très bien prendre toute autre forme d'emporte-pièce. Donc ensuite, je vais l'enlever délicatement et le poser directement sur ma plaque perforée avec sile-pain. Ça ajoute quelque chose, en fait c'est une meilleure cuisson, hein. Je vous conseille d'utiliser le sile-pain, environ 170 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, nous allons nous occuper de la mousse cheesecake, donc toujours pareil, voici les ingrédients en début de vidéo. Donc premièrement, vous allez réaliser un sirop donc en utilisant les 21 g d'eau et le sucre semoule. À côté de ça, vous allez au batteur fouetter vos jaunes d'œufs. Donc en fait, il faut obtenir une température jusqu'à 119 degrés pour pouvoir les incorporer directement dans nos œufs qui ont été blanchis et montés au batteur.
Pendant ce temps-là, nous allons fouetter notre crème cheese avec notre sucre glace et ensuite, une fois que tout est bien mélangé, nous allons l'incorporer au premier appareil, donc délicatement à la Maryse. Et voici le résultat de notre appareil cheesecake. Alors maintenant, place au montage des entremets. Donc c'est très simple. Alors moi personnellement, je me suis munie d'une petite cuillère à café, mais vous pouvez très bien prendre une poche à douille et directement pocher votre mousse. Donc il faut bien faire attention en fait de mettre de la mousse partout dans le moule, histoire qu'il n'y ait pas de trous et que vous ayez des surprises à la fin lors du glaçage. Donc voilà, ensuite, dès que vous avez mis votre mousse, on va pouvoir directement mettre l'insert coulis d'abricot. Ensuite, on va directement mettre un petit peu de mousse sur le dessus, on va recouvrir le tout et on va lisser à la spatule, histoire que tout soit vraiment bien homogène et bien régulier. Et ensuite, on va venir refermer le tout par une petite feuille de papier guitare, histoire que ça ne s'abîme pas au congélateur. Donc là, ça va partir directement au congélateur toute une nuit ou alors 8 heures, histoire que ça durcisse bien. On se retrouve donc le lendemain après les avoir démoulés. Donc là, j'ai pris directement ma petite grille inox, j'ai mis mon entremets sur le dessus et je les ai glacés directement avec une bombe spray velours que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet. Vous verrez, vous aurez différentes couleurs. Donc voilà, moi j'ai choisi la couleur rouge, je trouve que c'était plutôt bien approprié. Et ensuite, je l'ai mis directement sur mon petit sablé. Donc au niveau des finitions, à vous de le décorer comme vous voulez. Voilà, moi j'ai mis une petite fleur et une petite framboise. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à reproduire la recette et n'hésitez pas à nous taguer si jamais vous la reproduisez. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à très bientôt sur iBoulange.